parmi les nombreuses contradictions qu'il a vues. Il y a par exemple dans Genèse 32:30 où il est dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Et dans Jean 1:18 on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Une contradiction claire. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Cet ancien évêque s'appelle Cléopas d'Aklan. Il était l'un des évêques les plus importants dans l'église orthodoxe des Philippines. Il avait servi dans cette église pendant plus de 21 ans et avait été un fervent prédicateur pour amener les gens au christianisme. C'est un érudit qui a étudié intensivement la Bible dans 3 langues différentes, le grec, l'hébreu et l'araméen, qui est la langue originale de la Bible. Il était considéré comme un expert de la Bible. Mais il lui a fallu juste quelques secondes pour se rendre compte qu'il a été dans l'obscurité toute sa vie sans le savoir. Et à partir de ce moment-là, sa vision des choses a complètement changé. Voici ce qui s'est passé. En tant que responsable religieux, il avait l'habitude de se documenter de façon quotidienne. Il s'intéressait même à d'autres religions, y compris l'islam. C'est ainsi qu'un jour, il tombe sur une vidéo dans laquelle un prédicateur musulman parle de l'unicité de Dieu, en insistant sur le fait que Jésus n'est pas Dieu ni fils de Dieu, mais plutôt messager de Dieu. Ceci n'était pas du tout nouveau à ses oreilles, parce qu'il l'avait entendu maintes fois avant et n'y croyait pas du tout. Mais la chose qui lui a beaucoup intéressé dans l'exposé de ce prédicateur, et auquel il a beaucoup réfléchi, c'est le passage du Coran qu'il a utilisé pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il s'agit du verset 116 du 5e chapitre du Coran, qui parle de comment le jour de la résurrection, Dieu va questionner Jésus-Christ et lui demander si c'est bien lui qui avait enseigné aux gens qu'il était Dieu. Jésus répondra qu'il n'a jamais enseigné cela. Le verset suivant dit que Jésus dira qu'il n'a enseigné aux gens que d'adorer un Dieu unique, mais qu'il n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait après son départ de ce monde. Le prédicateur musulman ne s'est pas arrêté là. Il a directement donné un autre passage, cette fois-ci biblique, et c'est ce qui a complètement bouleversé l'évêque. Voici le passage. Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce passage biblique, Jésus enseigne 2 choses. Premièrement, il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Deuxièmement, dans ce passage, Jésus dit qu'il est envoyé ou messager de Dieu. C'est exactement ce qui est dit dans le passage du Coran. L'évêque de Klan est profondément touché par les explications de ces 2 passages et commence à avoir des doutes sur sa propre foi. Il décide alors de consacrer du temps pour relire la Bible afin d'examiner s'il n'y a pas d'autres passages comme celui-là. Et à sa grande surprise, il tombe sur des contradictions innombrables dans ce livre. Et ce qui fait la différence, c'est que cette fois-ci, il lit la Bible avec un esprit ouvert, critique. Il n'est plus enfermé dans une sorte des idées reçues qui empêchent l'esprit de s'ouvrir et de recevoir la lumière. C'est pourquoi il commence à apercevoir la vérité. Parmi les nombreuses contradictions qu'il a vues, il y a par exemple dans Genèse 32:30 où il est dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Et dans Jean 1:18 on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Une contradiction claire. Une autre contradiction pour ne citer que ça. Dans Matthieu chapitre 1 verset 16, il est dit que Joseph, époux de Marie, était le fils de Jacob. Tandis que dans Luc 3:23, il est dit que Joseph était le fils d'Élie. Et des contradictions comme ça, il y en a beaucoup dans ce livre. Donc, après avoir remarqué cela, l'évêque se rend compte qu'il ne s'agit pas de la parole de Dieu, car Dieu ne peut pas avoir un double discours. Il a ainsi décidé d'étudier le Coran en profondeur, tout en posant des questions aux érudits musulmans. Il dit qu'après des recherches approfondies, il s'est rendu compte que le Coran est la parole originale de Dieu, la seule écriture qui décrit le monothéisme pur de façon simple. Il dit que parmi les versets du Coran qu'il a beaucoup aimés, il y a les 4 versets de la sourate Al-Ikhlas. C'est le 112e chapitre du Coran qui parle de l'unicité d'Allah. Il ajoute qu'il a aimé cette sourate parce qu'il décrit l'unicité de Dieu de façon très simple. Il dit que pendant toutes ces années où il s'élevait comme évêque, il avait toujours un doute sur le concept de la Trinité. Il dit que ce n'est pas logique que Dieu soit composé de 3 entités. Une autre chose qu'il avait du mal à comprendre dans le christianisme, dit-il, c'est la mort de Jésus. Il dit qu'il ne comprenait pas comment un Dieu d'amour aurait pardonné les humains qu'il a créés seulement après avoir sacrifié quelqu'un sur la croix. En plus, sacrifié son propre fils. Après avoir compris que seul l'islam est le vrai chemin élaboré par Dieu, Cléopas d'Aklan s'est converti à l'islam et change le nom pour devenir Moussa Ibrahim. Aujourd'hui, c'est un prédicateur très actif aux Philippines qui fait le travail d'appeler les gens vers l'islam. Il dit qu'il est plus heureux aujourd'hui qu'avant. L'islam lui a donné une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. En fait, l'islam c'est la paix. Et quand on entre dans l'islam, on devient enveloppé de paix et de bonheur dans sa vie. Assalamu alaikum.